Et bonjour Marine. Bonjour Pauline. On reprend une petite tasse d'égalité ensemble Marine, une grande tasse, et tu nous parles aujourd'hui d'écriture égalitaire. Avec plaisir. Ça fait déjà quelques semaines que vous et moi, on se voit ici sur TBO et j'ai toujours, mais alors toujours, parlé sur un mode inclusif. Si vos oreilles n'ont jamais saigné jusqu'à présent, alors bienvenue dans le monde merveilleux de l'écriture égalitaire. Alors nos oreilles n'ont pas saigné, mais alors c'est quoi la différence entre l'écriture égalitaire et inclusive? Absolument aucune, Pauline. Je dis juste égalitaire pour éviter une fuite d'audience par chez nous. Laissez-moi vous présenter quelques chiffres. Saviez-vous qu'en Bretagne, il y a 90 000 femmes de plus que d'hommes? Et saviez-vous que rien qu'en France, 52% des Français sont des Françaises? Alors Marine, on entend souvent que c'est pas beau l'écriture inclusive, que c'est tout moche, que ça casse la langue française. On juge-les par facilité, ce qui n'est pas habituel phonétiquement, parce qu'il faut bien vous le dire et il faut bien le reconnaître, linguistiquement parlant, on est tous et toutes un peu réactionnaires quant à cette histoire de laideur entre vous et moi. Est-ce que vous trouvez que turpitude ou cacochime sont franchement des premiers prix de beauté linguistique? Alors, un des arguments souvent avancés, c'est en ce qui concerne les enfants présentant un handicap, Marine. Cet argument serait valable s'il n'était pas totalement fallacieux. Si sur la somme de celles et de ceux qui nous parlent à longueur de temps des enfants porteurs de handicap en lien avec l'écriture inclusive, on en avait ne serait-ce que 10% qui s'intéressaient vraiment à ces enfants, le handicap en France serait bien moins invisibilisé lui aussi, et en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, j'aurais eu beaucoup moins de travail pour déstigmatiser ces enfants. Et puis en réalité, l'écriture inclusive, désolée pour la déception pour certains, mais ça n'est pas le point médian. Alors qu'est-ce que c'est en fait l'écriture inclusive, Marine? C'est une écriture qui prend en compte la minorité des 52% de Français qui sont des Françaises. À l'heure où nous nous réclamons collectivement d'éléments de notre identité, connaître si mal sa propre langue et surtout son histoire me désole personnellement. Parce que ce français que nous parlons a été créé de toutes pièces, artificiellement, par la mise en place de la structure misogyne, et je le dis, de l'Académie française en 1635. Donc le vrai français, comme on me dit souvent, c'est celui qui vient du latin et qui dispose donc non seulement du masculin, mais aussi de féminin et de neutre, et pas de notre langue appauvrie avec un masculin qui l'emporterait sur tout. Quant au point médian, c'est juste un outil parmi tant d'autres que pour ma part, par exemple, j'utilise très peu. Tiens, par exemple, est-ce que, Pauline, tu connais le principe du doublet ? Quand on cite c'est ça, française, français, c'est... Exactement, oui. Mesdames, messieurs, ou comme le général de Gaulle le disait, française, français. Ça, c'est déjà de l'écriture inclusive en soi. Bon, alors chez nous, en Bretagne, comment ça se passe là-dessus, Marie? Chez nous, pour changer un peu, en Bretagne, on est à la pointe. Alors, tu aimes ce jeu de mots, hein? Ah oui, je sais, ce jeu de mots, il est vraiment nul. Enfin, moi, je ne suis pas humoriste, je suis experte égalité et diversité, donc je fais ce que je peux, alors désolée. On te pardonne. Merci. Le Conseil départemental du Finistère a adopté l'écriture inclusive depuis 2015. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de décès brutal qui serait survenu suite à la lecture du site internet ou des documents comme le Pénarbed. Pourtant, on reçoit toutes et tous régulièrement des pétitions contre l'écriture inclusive et moi j'adore les lire. C'est un tissu idéologique réactionnaire absolument passionnant dont je fais mon miel au sein de mon entreprise. D'ailleurs, pour te dire, depuis des mois à Dirinon, dans mon village, j'ai formé des collègues de notre équipe municipale. Tous nos écrits sont maintenant au format égalitaire, inclusif. Tout va bien à Dirinon pour nous, n'appelez pas les pompiers. En tant qu'entrepreneuse, j'accompagne des entreprises à s'y mettre. Ensemble, on pense des stratégies, on recrée des habitudes de travail et ça marche. Parce qu'en fait, on ne retire rien à personne. On rappelle juste que dans le monde, il y a aussi des femmes. Alors pour conclure, je dirais quand même que si le général de Gaulle, qui est mort en 1970, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais loin d'être née à ce moment-là, lui, il était capable de pratiquer, vous non plus, j'en étais sûre, de pratiquer le discours égalitaire. Je crois que celles et ceux qui se réclament aujourd'hui de lui et qui en même temps conchient l'écriture inclusive pourraient tenter d'éviter les contradictions, mot féminin, pour se rapprocher d'un autre nom féminin, la cohérence. Merci Marine, tout est tellement limpide après des chroniques. Vous êtes compris. Bien joué, vous m'avez même comprise. Comprise, bien joué. Et on